Beaucoup d'entre nous avons eu la chance d'utiliser à outrance la proposition suivante qui nous permettait de trouver la dérivée d'une fonction polynomiale. Par contre, souvent, on n'a pas eu la chance d'avoir sa preuve qui découle du pourquoi que cette proposition est bel et bien vraie. Aujourd'hui, je vous propose une preuve très courte et très simple à comprendre qui va vous permettre de voir cette succulente de belle preuve. Je tiens à vous dire que la preuve que je vous propose aujourd'hui est la preuve numéro 2. Si vous êtes intéressé à voir la première preuve qui découlait du pourquoi que cette proposition ici est bel et bien vraie, je conseille d'aller voir dans mes commentaires, je vais mettre en lien la première preuve où je me servais de la définition de la dérivée. Maintenant, je vous dis que si vous êtes vraiment persévérant et vous m'écoutez jusqu'à la fin, vous allez enfin comprendre pourquoi que lorsque nous dérivons une fonction provenant d'une puissance, on suit donc cette belle proposition. Donc, pour cette belle preuve, je vais me servir d'un préalable, un outil important, le dérivé de produit de fonction, qui suit donc cette proposition. C'est-à-dire que si une fonction provient d'un produit entre deux fonctions, alors sa dérivée suit donc cette proposition. Nous dérivons le premier facteur multiplié par l'autre facteur intact et nous sommons par un principe, donc un autre produit, c'est-à-dire le premier facteur multiplié par la dérivée du second facteur. Souvent, les enseignants, lorsqu'ils parlent, bien sûr, de cette proposition, l'appellent la proposition prime, pas prime, plus, pas prime, prime. Et également d'un dernier petit mini-outil qu'on va servir, c'est-à-dire que si f de x égale à x, alors sa dérivée est égale à 1. Évidemment, c'est très simple à comprendre parce qu'on a tous appris que la dérivée nous permet de trouver le taux de variation instantanée, ce qui signifie le taux de variation d'une tangente évaluée en un point. Comme cette fonction f de x égale à x, si je vous la représente dans un petit mini-plan cartésien, c'est une droite passant par l'origine du plan cartésien dont son taux de variation est constamment 1. Donc, peu importe le point que je prendrai le long de cette fonction-là, c'est clair que le taux de variation de la tangente ou du taux de variation instantané évalué en n'importe quel point serait constamment 1. D'où, croyez-le, la dérivée de x est 1 tout simplement. Pour vous permettre de comprendre où la preuve s'ensuit, voici un petit exemple. C'est une fonction f de x égale à x carré. Oui, on pourrait trouver cette dérivée grâce à la proposition suivante, mais on va s'y prendre autrement. On va se servir de la dérivée de produit de fonction. Car, bien sûr, x carré, c'est un produit entre x et x. Fait que si je réécrivais f de x comme étant ici le produit entre x fois x, c'est pareil à dire x carré. Donc, voici le produit de fonction. Donc, je vais me servir de la proposition suivante de produit de fonction pour trouver la dérivée de x fois x. Donc, f' de x, la dérivée de f de x. Je dérive le premier facteur, noté par x', laissant l'autre facteur intact, plus, je suis donc ce canevas-là ici. Premier facteur, oui, intact, c'est-à-dire ici ce x, il faut le dériver du second facteur. Donc, comme le petit mini-outil peut me servir ici, on sait très bien que la dérivée de x, c'est 1 fois x, que je vais laisser ici intact, plus ce même plus, x intact, la dérivée de x, grâce à ce petit mini-outil, c'est bien sûr ici 1. On marque très bien donc 1x plus 1x, c'est clairement ici 2x. Donc, par la dérivée de produit de fonction, ça me permet aisément de dériver ici x carré comme étant, oui, comme on l'avait appris, mais 2x. Par ce même beau principe, je pourrais trouver ici aisément la dérivée de x cube. Donc, f de x, qui est x cube, on pourrait ici le démembrer comme étant ici les trois facteurs de x, multipliés ensemble 3 fois. Donc, par la dérivée de produit de fonction, je pourrais prendre ici non pas juste 2 facteurs, mais 3 facteurs par ce même principe. Donc, la dérivée notée f' de x, je dérive premier facteur x, laissant les deux autres facteurs intacts, plus premier facteur intact, je dérive le deuxième facteur, on laisse le dernier facteur intact, plus je laisse intact mes deux premiers facteurs et je dérive mon dernier facteur ici, x. Donc, la dérivée de x, comme on l'a vu tantôt ici, bien sûr, c'est 1. Et 1 fois x, ça reste x fois x. Par le principe ici, la dérivée de x, c'est comme dire 1. 1 étant, bien sûr, le facteur neutre. X fois x, ça reste encore ici x fois x.
pareil pour le même principe ici, la dérivée de x, c'est 1. Et donc, j'obtiens encore comme dernier terme x fois x. Et donc, si vous remarquez bien, la dérivée ici, f' de x, égale x fois x, x carré, plus x fois x, un deuxième x carré, et finalement ici un troisième x carré. On remarque très bien ici que la dérivée f' de x est x carré plus x carré plus x carré, donc 3x carré. On voit un petit lien ici à travers la dérivée de la puissance x cube par cette proposition que je vais vous prouver ici par ce principe-là. Donc, comme étant ici 3x carré. Et là, je le sais, qu'est-ce que vous dites de la maison, mais le but, c'est pas prouver la dérivée de x carré comme étant ici 2x, la dérivée de x cube comme étant ici 3x carré, mais on doit trouver ici la preuve du pourquoi que la dérivée de x exposant n, n étant ici un entier positif, pourquoi que c'est n fois x à la n moins 1. Donc, j'efface et je vous reviens. Donc, si vous remarquez bien, la proposition de dérivée de produit de fonction peut s'agrandir, non pas juste à travers 2 fonctions que nous multiplions, mais 3 fonctions, 4 fonctions, 5 fonctions, 6 fonctions peuvent se multiplier, et même jusqu'à n fonctions qui peuvent se multiplier ensemble. Pour mieux comprendre qu'est-ce que je vous traite, cette proposition peut s'agrandir envers la proposition suivante, mais ça demeure quand même le même principe. On dérive le premier facteur laissant les autres facteurs intacts, plus on laisse le premier facteur intact, on dérive le deuxième, laissant les autres facteurs intacts, et ainsi de suite. Alors, nous sommes prêts à voir cette fameuse et très belle preuve qui va aller assez rapidement, vous allez le voir. C'est-à-dire, si nous prenons la fonction f de x égale à x à l'exposant n, donc je vais vous prouver que sa dérivée est bel et bien n multiplié par x exposant n-1. Donc, x exposant n est pareil à dire, comme nous l'avons vu tantôt par mes 2 exemples préalables, x fois x fois x fois blablabla fois x n fois multipliés ensemble. Alors allons-y. Donc, dérivons ces nx qui vont être multipliés ensemble. Donc, au départ, dérivons le premier facteur. Notez ici x'. Laissons tous les autres facteurs intacts. Donc, fois x fois blablabla jusqu'à mon dernier facteur ici intact, x. Si vous remarquez bien, si au départ, j'avais n facteurs en x et que j'exclus ce petit x', mais tous les x qui me restent, mais il m'en restera en réalité les facteurs en x, 1 de moins que n. Donc, ces facteurs, j'en ai n-1. Pour bien l'écrire, je vais écrire ici n-1 fois. Donc, j'ai n-1x multiplié ensemble. Plus, laissons le premier facteur intact x, dérivons le deuxième. Laissons tous les autres facteurs ici intacts. Tout comme tantôt, comme j'avais n facteurs en x, si nous excluons ce petit x', tous les autres facteurs ici en x qui me resteraient, je n'aurai encore, tout comme tantôt, n-1 fois. Je continue. Plus, laissons les 2 premiers facteurs intacts, x fois x, dérivons le troisième, donc fois donc x', fois tous les autres ici facteurs en x intacts. Tout comme tantôt, comme j'avais n facteurs en x qui se multipliaient, si nous enlevons ce petit ici x', tous les autres x qui me resteraient, mais j'en aurais ici n-1. Donc, d'où ici, j'ai n-1 fois tous ces x multipliés ensemble si nous excluons celui-ci. Plus, si nous laissons intacts les 3 premiers facteurs ici x, on dérive le quatrième, ainsi de suite. Ce serait le même principe que ce canevas ici d'auparavant. Plus jusqu'à mon dernier facteur. Donc, si nous laissons, bien sûr, tous les facteurs ici au départ intacts, fois blablabla, là, j'arriverai ici à mon dernier facteur x que j'aurai à dériver. Donc, si nous excluons celui-ci, tous les autres x multipliés ensemble, tout comme tantôt, j'en aurai aussi n-1. Cette première étape est quasi terminée. Par contre, si vous remarquez bien, tous ces termes qui sont ici additionnés ensemble, mais j'en ai n termes. Car au départ, bien sûr, comme j'avais x multiplié ensemble n fois, j'ai donc dû dériver x à n reprises. D'où c'est clair que j'ai n termes qui sont ici additionnés ensemble.
Si nous continuons ici cette belle preuve, qui est quasi terminée, je vous garantis, tous ces x que nous dérivons, x', mais leur dérivée, bien sûr, correspond à 1. Donc, 1 étant le facteur neutre, ils sont inutiles d'y inscrire, car 1 fois tout le reste, de mettre tout le reste. Donc, tous ces x', je vais les effacer car ils ne servent à rien. Coefficient neutre oblige. Donc, x', celui-ci l'efface. J'obtiens tout le reste ici qui demeure. Oui, et maintenant, on peut facilement regrouper ensemble tous ces facteurs en x. Si nous avions eu x fois x, on aurait eu bien sûr x carré. Avoir eu x fois x fois x, on aurait eu x cube. Mais comme je dois ici multiplier ensemble x fois x, n moins 1 fois, nous aurions la puissance finale, c'est clair, x exposant n moins 1. Donc, premier ici terme deviendra être, regroupant une seule puissance, x à la n moins 1. Pareil pour tous les autres termes. Donc, ce terme deviendra être aussi x exposant n-1. Ce troisième terme, regroupé ensemble, sera la puissance aussi x exposant n-1, plus tous les autres termes qui seraient également des termes x exposant n-1 jusqu'à la somme de ce même produit qui serait bien sûr identique à dire x exposant n-1. Et en conclusion, si vous remarquez bien, je dois ici additionner tous ces termes semblables ensemble. Ils sont semblables car sont tous des termes en x exposant n-1. Donc, si nous avions eu à sommer ensemble ces deux termes, nous aurions eu la réponse 2x à la n-1. Si nous avions eu additionné ces trois termes semblables, la réponse aurait été bien sûr 3x à l'exposant n-1. Mais comme j'ai n termes à additionner ensemble, j'aurai donc en bout de ligne, c'est clair, n termes en x à la n-1. D'où ma réponse finale est clairement ici, n x exposé à n-1. Ce que nous voulions arriver à prouver que la dérivée de x exposé à n parvenait ici par ce beau processus de cette belle preuve à la dérivée n multipliée par x à l'exposé à -1 tel que convenu au départ. Je vous remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la toute fin cette belle preuve. Si vous n'êtes pas encore assasié, je tiens à vous rappeler qu'il existait une première preuve à cette ici proposition, la dérivée donc d'une puissance. Je vais mettre le lien dans mes commentaires, donc vous pourrez aller la consulter à votre discrétion. Sinon, je vous remercie encore beaucoup et on se redit à la prochaine.